Imaginez un instant un endroit où presque rien ne vit. Des radiations, des produits toxiques, des hydrocarbures, des métaux lourds ou encore des déchets industriels. Un environnement tellement hostile que la plupart des organismes meurent rapidement. Et pourtant, certains êtres vivants arrivent non seulement à survivre, mais aussi parfois à se développer dans ces conditions extrêmes. Et le plus fou dans tout ça, c'est que certains d'entre eux poussent aussi tranquillement dans nos forêts, sur du bois mort ou même sur les murs humides de nos maisons. Et ces organismes, ce sont les champignons. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, les champignons capables de résister à la radioactivité et parfois même de participer à la dépollution de certains environnements. Est-ce qu'ils mangent vraiment les radiations? Peuvent-ils réellement détruire la pollution? Est-ce que ces champignons pourraient un jour aider à nettoyer notre planète? Ou est-ce qu'Internet exagère complètement leur capacité? On va voir ça ensemble. Quand on pense aux champignons, on imagine souvent des girolles, des cèpes, des pleurotes, etc. Ou encore la moisissure sur notre bouffe périmée oubliée depuis 6 mois dans le frigo. Et pourtant, il y a pas mal de champignons qui possèdent des capacités biologiques incroyablement fascinantes. Et l'un des meilleurs exemples, c'est la tramette versicolore. Et normalement, vous connaissez ce champignon parce que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. La tramette est un champignon lignivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit principalement de bois mort. C'est une espèce très fréquente, donc si vous vous baladez en forêt, vous l'avez forcément croisée. On la trouve toute l'année, mais ouais, surtout au printemps et à l'automne. Mais la tramette, en plus d'avoir des propriétés médicinales incroyables, elle possède aussi des enzymes qui sont capables de dégrader des molécules ultra complexes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que la tramette se nourrissait principalement de bois mort. Vous vous doutez bien que la tramette ne va pas manger le bois comme nous on boufferait un tacos. Le bois contient de la lignine. Et la lignine, c'est une substance très résistante qui agit un peu comme une sorte de colle et qui va donner un peu la rigidité au bois et aux plantes. Le petit problème, c'est que la lignine, elle est très difficile à casser biologiquement, et donc pour s'en nourrir, la tramette va envoyer plusieurs sortes d'enzymes, donc il y a les lactases et différentes sortes de peroxydases. Ces enzymes vont d'abord attaquer la lignine, elles vont en gros fragiliser sa structure chimique, et une fois que c'est fait, elles vont pouvoir atteindre la cellulose dans le bois. Et la cellulose va être en quelque sorte découpée, dégradée et transformée en glucose. Et là, le champignon pourra l'absorber, voilà, ce sera sa source d'énergie. Et en fait, les chercheurs ont pas mal étudié ce mécanisme, parce qu'en fait, il y a beaucoup de polluants industriels qui possèdent des structures chimiques qui ressemblent un peu à celles de la lignine. Et du coup, grâce à leurs recherches, ils en ont conclu que les lactases et les peroxydases qui sont capables de dégrader la lignine sont également capables de dégrader ces polluants. Et parmi ces polluants, il y a certains pesticides, il y a les hydrocarbures, il y a aussi les colorants industriels, ou encore les polychlorobiphéniles, qu'on appelle aussi PCB. Et les PCB étaient autrefois utilisés dans certains transformateurs électriques, dans certaines peintures, mais aussi certains plastiques industriels. Le problème, c'est que quand nous, êtres humains de merde, on jette ça dans la nature, eh bien, ça reste très longtemps. Et les chercheurs, comme j'ai dit tantôt, ont découvert que la tramette, elle était capable de modifier la structure chimique de ces polluants afin de les rendre moins toxiques et parfois même plus facilement dégradables. Après, je tiens à préciser que ce champignon ne fait pas disparaître toute la pollution comme par magie. C'est un processus très lent, très progressif et encore, ça ne fait pas disparaître toute la pollution. En plus, ça dépend de pas mal de facteurs tels que l'oxygène, l'humidité, la luminosité. Ça dépend aussi du type de pollution ou même de la concentration de la pollution. La tramette est la bosse de la biorémédiation. La biorémédiation, en gros, c'est l'utilisation d'organismes, notamment des champignons, pour la dépollution d'un environnement. D'ailleurs, la tramette n'est pas la seule espèce de champignon à posséder ce genre de capacité, il y a aussi la pleurote en huître. Oui, oui, le même champignon que vous pouvez cueillir en forêt ou au supermarché, voilà, qui est incroyablement délicieux. Ce champignon aussi est utilisé dans la biorémédiation. Et comme j'ai expliqué tantôt, il a les mêmes capacités que la tramette versicolore. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le champignon ne va pas forcément stocker les polluants dans son corps. En fait, il va plutôt agir en extérieur. En fait, il va libérer les enzymes dans le lieu de pousse, donc là, souche d'arbres, sol, etc. Comme pour la tramette versicolore, les enzymes, donc les lactases et les peroxydases, vont décomposer les molécules complexes, et puis une fois tout ça fini, le champignon va absorber uniquement une petite partie des produits transformés. En fait, vous voyez, c'est comme si le champignon digérait tout ça à l'extérieur. Voilà, c'est comme si nous, on mangeait un tacos, mais on le digérait à l'extérieur.
Oui, c'est un peu glauque expliqué comme ça, mais voilà, je préfère simplifier. Après, faites attention parce que si la pleurote est comestible, en fait, si elle accumule trop de métaux lourds, de polluants, ça peut la rendre impropre à la consommation. Donc, il faut faire vraiment attention où est-ce que vous l'accueillez. Si vous voyez que l'environnement est très pollué, évitez. Donc là, je vous ai parlé de certains champignons qui étaient capables de décomposer certains polluants. Là, je vais vous parler de champignons qui ont des capacités encore plus impressionnantes. On se croirait presque dans un film de science-fiction. Parce qu'en effet, comme je vous ai expliqué dans l'intro, il y a aussi des champignons qui sont capables de vivre dans des milieux très hostiles, par exemple, irradiés. Mais alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est largement exagéré? Et parmi les champignons radiotrophes, donc ceux qui résistent aux radiations, on a le Cladosporium sphaerospernum. Donc, bon, on va appeler le Cladosporium, hein. Donc c'est une moisissure qui, au début, est invisible à l'œil nu, mais quand elle pousse en colonie, en fait, elle va former des sortes de taches vert foncé à noir. Et en fait, elle a cette couleur parce qu'elle contient de la mélanine. Et vous allez voir que la mélanine est très importante pour ce champignon. Et ce champignon, on le retrouve sur les murs humides, les bâtiments mal ventilés, sur des végétaux qui se décomposent dans les sols, et parfois même dans des environnements très extrêmes. Mais comme vous l'aurez compris, ce champignon affectionne particulièrement les milieux sombres et humides, et la matière organique en décomposition. Et dites-vous que ce champignon, on en a retrouvé autour de Tchernobyl. Tchernobyl, qui est un des endroits les plus irradiés au monde depuis des décennies. Et comment ça se fait que le champignon arrive à pousser à cet endroit? Eh bien c'est simple, Jamie, c'est parce qu'ils contiennent beaucoup de mélanine. Et comme vous savez, la mélanine en fait c'est un pigment noir que l'on retrouve aussi chez l'être humain. Bon, moi je suis blanche comme un chicon, j'en ai très peu, hein. Chez l'être humain, la mélanine permet de protéger la peau des rayons UV. Et bien chez les champignons, elle permettrait de protéger des radiations. Les champignons, ils vont pas manger les radiations comme nous on boufferait un tacos, hein, comme j'ai dit tantôt. En fait, le mécanisme, il est encore étudié. Aujourd'hui, en fait, les scientifiques pensent surtout que c'est la mélanine qui protège le champignon, que ça pourrait réduire certains dégâts au niveau des cellules, et que ça pourrait éventuellement améliorer certaines réactions métaboliques sous radiation. Mais honnêtement, on est encore très loin du champignon mutant qui va manger les radiations comme ça. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un dernier champignon, c'est le Cryptocoque neoformans. Alors, c'est une petite levure qui mesure seulement quelques micromètres, voilà, donc invisible à l'œil nu. C'est une forme un peu ronde, légèrement ovale, et qui est entourée d'une sorte de capsule gélatineuse protectrice, et on la retrouve dans les sols riches en matière organique, sur le bois en décomposition, mais surtout dans les déjections d'oiseaux, notamment les pigeons. Et ce champignon est capable de résister à des variations de température, à certains stress chimiques, à des environnements pauvres en nutriments, mais aussi à des faibles radiations. Et là encore, c'est la mélanine qui joue un rôle protecteur pour le champignon. Mais si la tramette et la pleurote ne sont pas dangereuses pour nous, en fait, le cryptocoque, lui, il est pathogène pour l'humain. Parce que comme j'ai expliqué tantôt, en fait, ce champignon peut aussi pousser sur le caca de pigeon. Et si vous avez des pigeons, vous habitez en ville, en fait, vous pouvez respirer ce champignon. Donc ça va atteindre vos poumons, ça va se répandre dans tout l'organisme, et ça peut aussi atteindre le cerveau. Et en fait, c'est un champignon qui va légèrement attaquer le système immunitaire. Donc si, comme moi, vous avez une santé de merde, vous êtes dans la mouise. Voilà. Et en fait, ce champignon, il peut vous provoquer une forme de méningite assez grave. Et en fait, si le champignon arrive à résister à notre corps humain, mais aussi à notre système immunitaire, c'est grâce à sa capsule qui l'entoure, comme j'ai dit tantôt. Et ce champignon peut tellement résister qu'il peut carrément vivre dans certaines cellules du système immunitaire. Oui, oui. Ces mêmes cellules qui sont censées le détruire. Après, je vous rassure, la plupart du temps, si vous êtes en bonne santé, le champignon va être éliminé grâce au système immunitaire, mais c'est vrai que si vous êtes immunodéprimé, vaut mieux aller voir le médecin. Donc, en conclusion, oui, il y a certains champignons qui peuvent résister à des environnements très hostiles, qui ont des capacités incroyables, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous utiles ou sans danger. Mais dans tous les cas, les champignons sont quand même bien plus importants que ce que l'on peut imaginer. Et ce n'est pas parce que ces champignons ont des propriétés incroyables qu'il faut continuer de polluer la planète en jetant n'importe quoi dans la nature, n'est-ce pas? Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end!